Le NeoFest de Steam s'est tenu récemment, et c'est comme toujours une des meilleures occasions de se renseigner sur ce que les développeurs indépendants nous préparent, avec des tonnes de démos mises à disposition pendant une semaine. À travers 4 vidéos, je vais faire un tour rapide des jeux qui m'ont marqué et qui méritent, selon moi, l'attention des joueurs. Deadlink, développé par Grubby Entertainment et édité par Super GG, est un mix de roguelike et d'FPS frénétique dans une ambiance cyberpunk. Il est pour l'instant prévu sur PC uniquement. Mixant deux genres que j'adore, Deadlink m'a tout de suite fait de l'œil. Le thème cyberpunk est ici utilisé à bon escient, les contrastes élevés et les lumières franches offrant un gameplay parfaitement lisible, et c'est tant mieux parce que ça envoie pas mal. Les mouvements sont variés, avec un grappin, un dash, une attaque de mêlée et une grenade rapide, en plus d'un kit de 2 armes dépendant de la classe sélectionnée en début de partie. Il faudra optimiser les rotations et les délais entre ces différents éléments de gameplay pour performer et espérer une belle run. D'autant que certaines capacités obtenues dans la run ne s'appliquent qu'après avoir effectué une action précise, comme changer d'arme ou frapper en mêlée. Les builds m'ont l'air essentiellement fait de passifs modifiant légèrement les stats, ce qui n'est pas très intéressant la plupart du temps. Les armes ont en revanche des modifications plus importantes, allant jusqu'à changer de façon significative les propriétés du tir. A voir donc si la profondeur de jeu sera là sur le long terme. En tout cas, les quelques runs que j'ai pu faire ont été très intenses et très fun. Et le tout est emballé dans une esthétique hyper stylée et maîtrisée, sans oublier d'accompagner le gameplay avec un retour audiovisuel très satisfaisant. Deadlink est en accès anticipé depuis un certain temps sur Steam, et a conquis déjà de nombreux joueurs. Mais la version 1.0 arrive le 27 juillet de cette année. Nullbuck, le maître du donjon, est un jeu de gestion de donjons maléfiques dans la veine de Dungeon Keeper, développé par Artefact Studio et édité par Dear Villagers. Il se déroule bien entendu dans le monde parodique créé par Pen of Chaos, voilà maintenant 22 ans. Mais bon, on en a vu défiler des clones de Dungeon Keeper, alors qu'est-ce qui rend celui-ci particulier? Eh bien déjà, une gestion des spécificités de vos larbins, en particulier leur race, qui demandera des concessions de votre part. Par exemple, à la cantine, vos orques ne mangeront que de la viande et vos elfes que des légumes. Vos orques se contenteront aussi d'un milieu un peu sale, alors que les elfes ne le toléreront pas. À vous de donner à chacun ce dont il a besoin, tout en créant la bonne entente entre des caractères radicalement différents. Les revendications syndicales sont aussi de la partie, chaque sbire ayant ses attentes et exigences, et n'hésitant pas à renégocier son contrat au besoin. Pour finir, d'après ce qu'a montré la démo somme toute assez limitée, toute une gestion du confort de vie et du prestige du donjon est à attendre. Tout ça a déjà été vu ailleurs, me direz-vous, mais Nullbuck tente ici de lier le gameplay de jeu de gestion classique avec celui de gestion de donjon, et de façon assez bien amenée apparemment. D'après ce que j'ai pu voir, ça fonctionne très bien, mais la démo ne montre que des fonctions de base. Du moins j'espère, sinon ça risque d'être un peu chiche. Ce qui pourrait faire prendre la sauce au final, c'est l'esprit Nullbuck, parce qu'il est bien là dans les interactions entre les différents responsables du donjon. Les dialogues entre le maître du donjon, l'intendant et le maître d'armes vont du correct au très bon, et respectent le style de Nullbuck dans les dialogues comme dans les doublages. Le dénommé Temple de Wismal. Embuscade ennemie, combat, taux de perte de 100% pour nous. Rapport terminé. Quoi? Bande d'incapables! J'ai moi-même été blessé 6 fois. Nous étions attendus. Je suis chef de la garde, pas maraudeur. Cela demande une préparation opérationnelle spécifique. Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités. De quoi il se mêle, le résidu de salade verte? Espérons que le gameplay sera suffisamment étoffé et qu'on pourra apprécier le jeu pour autre chose que son fanservice. Nullbuck, le maître du donjon, doit sortir sur PC cette année, mais sans plus de précision. Moonlight Pulse, développé par Seafloor Games, est un Metroidvania 2D à l'esthétique pixel art. Et c'est mon petit chouchou du jour. Déjà parce que je le trouve magnifique. Le pixel art n'est pas une excuse à un manque de moyens ici, tout est en haute résolution et très finement détaillé. Les animations sont très fluides et surtout hyper naturelles. Les héros, les PNJ et les monstres débordent de charme et de vie. Tout comme l'univers du jeu, littéralement. Parce que la première particularité de Moonlight Pulse, c'est qu'on évolue dans un organisme vivant.
chaque zone représentant un organe, une couche de la peau, etc. Et on incarne plusieurs petits organismes chargés de protéger la créature qui les héberge contre les parasites. On utilise d'ailleurs les vaisseaux sanguins de notre hôte comme moyen de transport. C'est un poil lent par rapport aux téléporteurs habituels, mais ça s'entremêle avec d'autres mécaniques de façon assez inventive. J'ai trouvé les environnements très jolis et assez variés sur la démo, mais je garde quelques réserves jusqu'à la sortie. Souvent ce genre de biomes ont du mal à se renouveler et deviennent assez vite lassants. Espérons donc que les gens de chez Seafloor Games savent ce qu'ils font. L'autre atout du titre, ce sont les différents personnages que l'on incarne, qui ont chacun leurs propres capacités à développer au cours de la partie. On peut changer de perso à tout instant pour s'adapter aux situations présentées par le jeu. Chaque perso a sa propre jauge de vie, et quand il est sur le point de tomber, un autre s'interpose automatiquement pour le pousser hors de danger et le remplacer. Le personnage blessé redevient disponible quelques secondes plus tard, mais avec un seul PV. Et s'il est tué avant d'avoir récupéré sa vie, alors c'est fini pour de bon. Je suis toujours sceptique quand un jeu me demande de gérer plusieurs personnages. Mais cette fois-ci ça a l'air de tenir la route, et j'espère que ce sera aussi bien avec les 4 personnages au complet qu'avec les 2 de la démo. Ce qui a fini de me convaincre, c'est les mouvements, qui sont peut-être les plus fun et les plus satisfaisants que j'ai jamais vus dans un Metroidvania. Ça répond au doigt à l'œil et toutes les capas sont intuitives et pertinentes. Elles sont aussi très bien exploitées par un level design vraiment intelligent. Le jeu paraît déjà tellement avancé et pourtant il n'arrivera qu'en 2024 sur PC et Mac. Tant mieux, il n'en sera que meilleur. Voilà, c'était mon avis à 2 balles sur quelques démos de l'événement. J'ai 3 autres vidéos dans le genre à venir, alors à bientôt et d'ici là, amusez-vous bien.